Bonjour tout le monde, bon midi. Je sais pas ce qui se passe. Là, je suis bien trop proche, puis on dirait que vous êtes pas assez haut. Attends, je peux pas monter plus que ça, vous êtes vraiment au bas. Il n'y a rien à comprendre avec, on dirait, là, ce qui se passe avec le fameux Facebook, puis... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je viens d'aller chercher, dans le fond, mon ordinateur. J'arrive, évidemment, du hockey. J'ai écouté ton idée, Anne-Marie. Oui, j'allais prendre une petite bouchée parce que là, j'avais vraiment faim, que je me disais... Ah, si je pars là puis que j'ai pas fini avant 2 heures, il va être un petit peu trop tard. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se brancher. En attendant, je vais juste aller placer comme il faut mon ordinateur puis voir qu'est-ce qui se passe avec ce fameux... cette image-là que je sais pas pourquoi, là, je vous trouve trop proche. C'est drôle parce que... Bon, non, ça n'a pas l'air si pire. Non, c'est drôle, c'est juste qu'on dirait... Je comprends rien. Il faudrait que je me coupe les genoux. Une petite affaire. En tout cas, bref. C'est-tu ma table qui s'est déplacée? Il me semble que non. Écoutez. Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent se brancher. Dites-moi coucou. Dites-moi quelque chose. C'est incroyable ce que ça fait. C'est tellement étrange. Si je le montre. Ah, peut-être si je le montre comme ça. Ah, ouais, comme ça va. Bon. Alors, dites-moi si le son, l'image est quand même correct, si ça va bien de votre côté. J'ai préparé évidemment un petit live pour aujourd'hui. J'ai eu le bonheur et la chance, en fait, de voir mon amie Anne-Marie hier, qui était de passage à Québec. Puis elle avait en tout cas, quelques heures pour moi, fait qu'on on a pu prendre un café ensemble, évidemment, puis ben, on a bricolé un petit peu pour s'échanger les idées, puis passer un beau moment ensemble. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors, j'ai travaillé avec elle, puis on s'est dit, bon, ben ça fait ça que je vais présenter demain. Mais évidemment, Anne-Marie, tu me connais, puis tu sais, quand on a terminé, avant que j'aille... j'ai comme fait, il me manque quelque chose encore, c'est sûr que je vais trafiquer dessus. Alors, évidemment, ce matin, avant de partir pour le hockey, j'ai pris un petit peu de temps pour venir modifier quelques petites affaires qui je trouvais qui me manquaient. Fait que là, je suis quand même satisfaite. Il me manque encore un vœu. J'ai pas eu le temps de rajouter un vœu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de voir la petite publication que j'avais mise sur la page, en fait, de Fleurir ses passions. Je vous demandais si vous aviez deviné qu'est-ce que je voulais faire avec vous. Une carte que j'aime bien, en fait, un modèle de carte que j'aime beaucoup. Je ne me suis pas encore présentée. Il y en a tant des nouvelles qui arrivent. Alors, moi, mon nom, c'est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice, évidemment, Stampin' Up. Depuis maintenant, je pense que ça fait 14 ans. En fait, je pense que oui. Ah, les réactions sont maintenant activées avec... Oh, là, il est arrivé quelque chose, un beau message. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir vos messages à vous. Fait que, attendez donc, je regarde ici. Ah, alors oui, tout est beau, France, tout est OK, Carmen. Merci beaucoup. Allô, les filles. Alors, bienvenue. Ben écoutez, sans plus tarder, je tourne ma caméra parce que le temps file. On est déjà 1 heure. Avez-vous deviné un peu? Je vais travailler avec la collection des nids hivernaux, donc avec le lot sim-hivernal. Puis, c'est ça. Alors, je suis vraiment contente. On va faire aussi des Stampin' Blends, mais j'ai une petite technique, un style de carte, en fait, que je veux faire avec vous. Alors, allô Lynn, je suis contente. Alors, je tourne la caméra. Je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. On tourne, oui. Et... donc, c'est un petit modèle simple, mais toujours efficace. En fait, je trouve qu'il se prête à tellement... En fait, quand on a eu terminé, Anne-Marie me dit, elle dit, c'est comme... Je mets pas de vœux parce que ça peut être une carte, en fait, qui pourrait se donner vraiment à plusieurs occasions. Effectivement, c'est vrai. Là, évidemment, je vais changer mon thème. Et là... c'est vrai que j'ai regardé la carte, c'est vrai que ça peut être une carte de Noël, évidemment. Je pourrais avoir un beau, joyeux Noël ici. Je pourrais aussi avoir ça pourrait être une carte de fête, parce qu'évidemment, il y a encore des fêtes qui se passent quand même en hiver. Mais, tu sais, je la voulais quand même vraiment dans des tons plus hivernaux, étant donné que, justement, là, j'ai fait quand même automne le mois passé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous devinez c'est quoi? C'est quel type de carte? Oh, allô, Françoise! L'entendez-vous? Est-ce que vous voulez que je vous descende encore un petit peu plus? Parce que là, ça, c'est le maximum que je peux faire.
j'ai comme l'impression que j'ai peut-être un ajustement qu'il faudrait que je fasse. Ah, peut-être comme ça. Vous seriez peut-être un peu plus droit. Je suis plein de retard ici, là. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Une shaker. Exactement, Lynn, exactement, France. Alors oui, c'est ça, une shaker. Vous savez comment j'aime ça, les shakers, quand même. Ben, y a-t-il un type de carte que j'aime pas? Non, je ne penserais pas. Mais on dirait que la shaker, je suis tout le temps comme, oh, regarde donc, si c'est cute, si c'est le fun. Ben, Anne-Marie, je pense pas que tu vas pouvoir être là, comme on se disait. Mais, en tout cas, quand tu vas venir regarder, est-ce que tu vois une petite différence par rapport à ce qu'on avait fait quand on avait terminé hier? Alors, je vous passe ça. Alors, ma base de carte, elle est de base normale. Alors, en blanc, 5,5 par 8,5, que je suis venue ranurer, évidemment, à 4 pouces et quart. On vient plier ça. Alors là, je devrais être moins éparpillée que la semaine passée. Un peu moins de choses sur ma table. Mais, quand même, ouais, mes découpes sont en arrière. Bref, ça se peut quand même que je me cherche un petit peu. Mais bon. Ensuite de ça, je suis allée chercher le papier design, justement, ni-hivernaux. Alors, et que j'ai trouvé ça difficile de couper le papier parce que il y a des super beaux arrière-plans. Tu sais, donc, tu sais, vous voyez comme ça, là, j'adore ça. En fait, je les aime toutes, là. Ça va me faire ça. C'est juste ça, là, un quart de ce papier-là, puis j'ai une carte, là. Alors, j'ai vraiment du beau papier en arrière-plan, mais sauf que quand je le tourne, ben là, j'ai ces beaux oiseaux-là que je pourrais venir découper. Ça, ben encore ici, j'ai quand même un arrière-plan. Mais je suis vraiment tout le temps déchirée. Alors, surtout avec lui, j'étais comme, mais j'ai plein de beaux oiseaux que je pourrais venir chercher. Mais je voulais le fond un peu style piscine party, avec les petits flocons, on dirait, qui tombent. Alors, j'ai décidé de condamner mes oiseaux. Pour aller chercher ce petit morceau-là, en fait, qui fait 4 pouces par 5 écarts. Donc, celui-là, on pourrait déjà venir le coller. Ça me fait mal au cœur chaque fois que je le vois. Je suis souvent d'aller venir le coller tout de suite parce que je vais le dire à chaque fois que je vais voir les beaux oiseaux en arrière. Oh, regarde ce que j'aurais pu aller découper. Est-ce que ça vous fait ça? Moi, là, le papier design, on dirait souvent, à un moment donné, il faut que je me parle. Puis que je dis là, tu t'en vas couper, puis t'arrêtes d'y penser. Hein? Puis là, ben, ce que je me disais en même temps, c'est que quand même, on a, dans le jeu des tempes, des oiseaux très similaires qu'il y a dans le papier design. Puis c'est pour ça que, dans le fond, quand on est venu pour colorier les oiseaux, on s'est quand même beaucoup inspiré, en fait, justement, des oiseaux qu'il y a sur ce fameux papier design-là. Alors, entre autres, le cardinal ici, donc le mâle et la femelle. J'ai un couple, moi, à la maison quand même qui vient. Fait que j'étais comme, putain, on aime ça. Fait que j'ai dit, ça y est, on se lance là-dessus. Allô, Patricia! Hey, j'espère que ça va bien, les filles. Je sais que je suis en retard, puis c'est sûr que je vais peut-être avoir une décision à prendre parce que dans les prochaines semaines, mon garçon joue souvent les vendredis. Avant, c'était plus les fins de semaine. Ben, il va y avoir aussi encore des fins de semaine, mais bref, là, en tout cas, pour le prochain mois encore, les games se font souvent le vendredi matin. Fait que je vais voir ça, là. Est-ce que je vais changer un peu mon horaire, là, pour rendre ça peut-être un petit peu plus stable? Mais comme il ne joue pas toutes les semaines, en tout cas, hein, c'est pas si évident je me dis, les vendredis après-midi, ça va être super, sur l'heure du midi, il ne se passe rien. Ben, coudonc, moi, ça a l'air que c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on a besoin par la suite? On va avoir besoin de deux. Écoutez, là, ça, c'est l'autre affaire. Quand on a découpé ça, je vais juste vous montrer. À un moment donné, je pensais y aller peut-être avec voyons, je ne le dirai pas, sous l'écume. Puis finalement, non, je n'aimais pas ça. Puis au départ, j'avais coupé, dans le fond, un 4 par 5 écarts pour venir cacher vraiment par-dessus mon papier design. Puis la découpe, elle est plus mince. Elle est plus longue que mince. Donc, vraiment, je pense que ce morceau de carton-là, je trouve qu'au niveau design, il fit bien. Alors, un 3 pouces et 5,8 par 5 pouces et un 8. Et là, c'est la différence que j'ai fait, Anne-Marie, si tu m'écoutes. J'en ai découpé un deuxième. Je me suis amusée. Je trouvais que ça me manquait. Ben, vous allez voir. Parce que là, juste comme ça, c'est vrai que ça fait super bien pour vrai, juste blanc comme ça. Mais on dirait qu'au final, quand j'ai regardé, je me suis dit, il me manque une petite affaire de couleur, mais j'aimais pas, dans le fond, l'avoir juste dans sous l'écume. C'était comme too much, trop pâle, trop je sais pas quoi, mais ça ne fitait pas avec mon œil. Est-ce qu'il fait hockey call? Oui, exactement, France. William est en sport-études à l'Académie Saint-Louis. Donc, il joue pour l'Arsenal.
Fait que, ouais. Bon, tu sais, je m'en allais vous dire, passez-le au moins un bon 2 fois dans la découpe ici. C'est ce que j'ai fait là. J'ai fait 2 allers-retours, mais c'est un petit peu tight. Ça découpe, là, mais il faut y aller quand même délicatement. C'est c'est une découpe quand même. Dès qu'il y a des petites branches comme ça, là, je trouve qu'il faut souvent passer à plusieurs reprises. C'est l'idéal là, pour rien briser puis avoir une belle découpe bien nette. Bon, OK. Bon, finalement, c'est quand même pas si pire, c'est juste qu'il faut prendre son temps. Oh, allô Sylvie! Bon, hey, bonjour les filles. Ben oui, je suis en retard. Hein, non, je suis en retard. Je suis en retard. Mais c'est ça, c'est pour la bonne cause. Mon garçon, c'est un goaler. Puis, en fait, en principe, ça ne devait pas être lui qui goal la game d'aujourd'hui. Mais là, ils ont fait un petit changement de dernière minute. Pour plein de raisons, en fait. Là, dans le fond, c'est toujours le but d'essayer d'avoir une égalité entre les goalers. Fait que c'est ça. Alors, finalement, c'est lui qui a goalé la game, mais ils ont perdu. En tout cas. Hein? Ils peuvent pas toutes les gagner, mais il faut dire que l'équipe adverse était vraiment très bonne. OK, alors j'ai découpé mes 2 morceaux blancs de 3 pouces et 5/8 par 5 pouces et 1/8. Donc, c'est ça, je vais avoir un petit cadrage qui ressort de mon papier design, mais très franchement, j'aime ça parce que je le trouve très beau, ce papier design-là. Donc, je trouvais que ça faisait très bien. Plutôt que de venir tout le camoufler puis d'avoir trop large ici sur les côtés, je préférais, moi, avoir vraiment un cadre pratiquement parfait, là, si vous voulez, par rapport à la découpe. OK, je viens de me rendre compte que j'ai... Ah non, il est ici. En fait, je l'avais rangé, mais je ne l'ai pas coupé. Alors, j'aurai besoin d'un morceau de papier fenestré nécessairement, vu qu'on fait une shaker cards. Donc, celui-là, je vais le couper à 3 pouces et demi par 5. Donc, légèrement, dans le fond, un peu plus petit que... Ah, parce que j'ai 3,5 pour ce sens-là. Non, OK. Fait que je vais couper un 5 comme ça et un 3,5. Alors... Est-ce que vous êtes rentrés déjà dans le Noël, les filles, vous autres? Ou est-ce que vous êtes encore pas trop vite? Ça dépend des gens, hein? Moi, je vous avoue que j'avais quand même hâte là, de rentrer un petit peu plus dans le côté hiver, mais en même temps, j'ai encore tellement de belles choses à essayer puis à faire. Puis là, ça en vient, dans le fond, à mon fameux thème du mois. Je sais pas si j'ai vraiment le goût d'aller dans Noël tout de suite. Aussi, je me dis, ben, si je veux pas aller dans le Noël tout de suite, uniquement dans le Noël, je vais peut-être vous suggérer différents thèmes. Tu sais, il y aurait peut-être mettons le thème mise en couleur. Donc, tu sais, à chaque semaine, tu sais, comme là, cette semaine, ce serait les Stampin' Blends que je vais utiliser. La semaine prochaine, peut-être que je pourrais utiliser autre chose. C'est sûr que j'en ai fait beaucoup avec la brosse estompe dans le dernier mois. Est-ce que j'aurais encore le goût? Ben, certain, j'aurais encore le goût. Tout le temps le goût d'utiliser mes brosses estampes. Mais bref, je réfléchis encore là, aux thèmes que je vais utiliser. Si vous avez des thèmes à me suggérer, je serais preneuse. Vous me dites, hey Nancy, ça serait le fun que ce mois-ci. Demandez-moi pas, par exemple, peut-être juste des pliages originaux ou des techniques comme ça, parce que souvent, tu sais, j'en fais toujours un petit peu, mais j'essaie d'en garder aussi pour les classes et tout ça. Mais quand même, en tout cas, si vous avez des choses particulières que vous aimeriez qu'on mette de l'avant, dans le fond, dans un thème, parce que vous avez le goût de justement faire quelque chose dans ce style-là, alors pourquoi pas? Là, je parle donc bien beaucoup, mais on dirait qu'en même temps, vous êtes toujours là, hein? Oui, vous êtes là. Alors, gang, je serais déjà prête, moi, à venir coller le premier, mon blanc, tout simplement, par-dessus, dans le fond, mon fameux papier design. Moi, j'utilise la Tombow, vous le savez. Si vous préférez utiliser la colle, je vais te le dire, la colle, le découpe facile, là, j'ai toujours de la misère avec son nom, lui. Pourquoi il n'appelle pas ça du double face, simplement? Mais vous savez ce que je veux dire, là, le tape double face, là. Alors, allez-y. Je vais juste coller le contour. Là, je vois que j'en ai mis sur mon plan de travail. C'est pas le but. Puis, je ne veux pas en mettre sur mes branches
parce que je vais vouloir, évidemment, peut-être venir placer... Là, ça va me tanner les petites gouttes de colle que j'ai fait sur mon plan de travail ici. Puis moi, je garde mon papier. Vous voyez que je travaille maintenant sur ma planche de verre, mais je mets toujours un papier quadrillé par-dessus, pas pour la protéger, parce qu'elle se nettoie super bien, c'est pas le problème. C'est le reflet que ça fait, je trouve, à la caméra quand on travaille directement sur la plaque de verre. Alors là, je trouve qu'en mettant un papier en dessous, ben ça vient, dans le fond, éliminer ce reflet-là que ça fait. J'ai pas, moi, de... Tu sais, il y en a qui ont des... Il y en a qui sont bien équipés, hein. Je suis pas mal équipée, mais j'ai pas non plus le top de l'équipement. Alors, je vais juste essayer de venir enlever ça ici, là, parce que ça va me tanner, comme je vous dis. Puis, tu sais, vu que je travaille sur du papier fenestré, on ne va pas faire de taches de colle à nulle part. OK, je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai couru encore. Et là, je me suis dit, je vais m'emmener une bouteille d'eau cette fois-ci. OK. Bon, alors là, par la suite, ce que je voulais faire... Oh, ça a-tu décollé? Oui, on dirait que ça a comme... s'assurer que ce soit bien collé, c'est ici. C'est sûr qu'après... Oh, j'ai-tu dépassé? Ah non, OK, c'est juste une illusion. On va avoir besoin, évidemment, pour la shaker, on va avoir besoin des bandes de mousse. Anne-Marie, hier, je les ai cherchés, je les ai vus, je les ai pris. Puis là, je suis en train de me dire la même affaire, donc je les ai pris hier, ils ne peuvent pas être loin. Ma foi, ils sont tels. OK, ils sont juste là. J'ai dit que hein, j'avais tout ce dont j'avais besoin, mais encore là. Oh, allô, Véronique! Comment ça va, ma belle? Alors, je vais venir tout de suite je vais tout de suite placer ça. Donc, on va faire tout simplement le contour. Ici, à plat. Puis après ça, on va venir s'occuper de nos petits oiseaux avant de coller le tout et de venir faire la shaker. Là, j'ai remarqué, évidemment, hier, je regardais un peu ce qui s'en venait parce qu'on a des nouveautés qui s'en viennent. Puis on a des belles promotions aussi. Bien là, j'imagine qu'il y a plein de monde qui vous en ont parlé. Mais il y a effectivement une belle promotion sur la trousse de base. Donc, vous en avez plus qu'habituellement avec le même montant. Vous choisissez, je pense, c'est au-dessus de... je me souviens pas, je m'entends pas vous le dire, mais ouais, il y a comme plus de matériel que vous pouvez vous choisir pour le prix. Puis vous savez que la trousse de base, quand vous l'achetez, elle est toujours, il me semble que c'est sans frais de livraison. Alors, tu sais, si vous avez une commande de plus de 200 $ là, que vous aimeriez faire, ça peut valoir la peine, même si vous vous dites, ouais, mais Nancy, je pense pas que je vais continuer par la suite. Ben, en réalité, c'est pas tellement grave parce que Stampin' Up, il n'ira pas rechercher vos affaires. Là, une fois que vous l'avez, elle est à vous. Si vous décidez de poursuivre, vous poursuivez en faisant vos trimestres. Puis si vous décidez que non, ben vous avez juste profité d'un super rabais pendant au moins un mois. Puis c'est juste génial. Alors, fait qu'il y a ça. Il y a aussi tous les kits, les boîtes, là, les petits kits de boîtes qui sont en promotion actuellement. Donc, tout ça, ça peut valoir la peine d'aller faire un tour. Bref, je suis allée sur la boutique en ligne justement hier pour regarder un peu. Puis, il y a beaucoup de choses qui manquent. Hein? Puis, ça, j'ai une amie qui me dit « Ah, Nancy, je voulais faire ma commande. Puis là, il y a plein d'affaires qui n'est pas là. » Ça s'en vient au mois d'octobre. On dirait qu'ils ont comme eu un petit trou, faut croire. Là, puis, peut-être lors de la livraison gratuite, ça a dû partir. Puis, ben c'est ça. Fait que faut être patient. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, je vais vous montrer des choses qui sont pas disponibles. Je pense même que si mes vernales, le lot n'est pas disponible actuellement, je sais que les flocons que je vais utiliser pour la shaker, donc c'est ici, là, les flocons blancs en vrac, ils sont pas disponibles actuellement, mais ils vont revenir au courant du mois. Bref. OK, fait qu'on s'occupe de nos oiseaux. Avez-vous des choses à me dire? Oui, ça vaut vraiment la peine, même si on t'offre juste le 3 premiers. Oui, c'est ça, exactement.
La trousse de base, dites-vous une chose, c'est que si vous avez une commande de plus de 200 $, ça vaut toujours la peine d'y aller en prenant la trousse. Même si elle n'était pas en promotion, elle vaut vraiment la peine, la trousse. Juste le fait de ne pas avoir à payer les frais de livraison, puis vous en avez plus à l'intérieur pour le montant, en réalité. Je vais l'attention, il y a comme un petit reflet. OK, maintenant, ça, c'est une retaille, mais je vais peut-être en prendre une plus petite. Regardons. J'ai sorti mon jeu d'étampe qui est là, mais il me semble que... Ah, non, ils sont là. Je me disais, mes oiseaux ne doivent pas être là. Ils doivent être sur un bloc quelque part, mais non, ils sont bien là. Donc, on va prendre les grands oiseaux. Mais là, je me cherche un bloc. Je dois en avoir un plus grand que ça. Oh là 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 là. Je me suis dit que j'étais moins... Ah, ici. C'est que je ramasse à moitié des fois les affaires. Hein? On les déplace, on les remet à une place. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais déjà étampés. En fait, je les avais pas étampés en memento noir. Je les avais étampés, en fait, en pavé de galette. Donc, ça peut faire un effet un petit peu plus doux. Puis, ça nous permet aussi de vous dire qu'en réalité, c'est vrai que quand on fait les Stampin' Blends, on dit toujours d'aller chercher, en réalité, d'estamper, en fait, en memento. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Si vous voulez avoir quelque chose de vraiment génial, parfait, sûr à 100%, vous utilisez la memento avec les Stampin' Blends. Maintenant, il est quand même possible d'utiliser tous nos tampons encreurs pour venir étamper le contour des images. C'est juste qu'il y en a que ça se peut que ça réagisse un petit peu, ça va venir s'étendre, mais pas tant, parce qu'il reste que nos tampons encreurs sont à base d'eau, alors que les Stampin' Blends, eux, sont à base d'alcool, et c'est ça qu'il faut penser. Toujours, j'étampe le contour avec un encreur à base d'eau pour utiliser des marqueurs à l'alcool. C'est l'inverse lorsqu'on veut utiliser, dans le fond, l'Aqua-Painter avec l'aquarelle et tout ça. Là, c'est différent. Ça nous prend absolument la stésante pour être sûr que cette encre-là qui est à base d'eau, si je mets de l'eau dessus, vous comprenez bien qu'elle va vouloir fuir. C'est toujours le même principe. En tout cas, bref. Dites-moi si c'est clair, si ça ne l'est pas. Ça n'a pas fait de sens dans ce que je viens de vous dire. Juste à me le redire, puis je vais vous réexpliquer. OK, donc j'ai utilisé vraiment, vous voyez peut-être ici à côté, là, j'ai tout mon assortiment que j'ai utilisé. Donc, si je regarde ici, hein, dans le fond, moi, je me suis basée beaucoup sur ces oiseaux-là pour venir faire ma mise en couleur. Parce que là, je ne sais plus si je dois dire colorier ou coloré. On parlait de ça hier, puis on riait bien. Il y a une différence entre les deux, mais trop minime pour que je m'attarde à ça. Alors, je vais faire de la mise en couleur avec mes Stampin' Blends. Donc, ça, je me suis fiée beaucoup à l'image que j'avais ici. Donc, celui-ci, je voulais que ce soit mon mâle, puis celui-ci, je veux que ce soit ma femelle. Donc, fait que ça pourrait même faire une carte de Saint-Valentin. Hein? Je mettrais un petit cœur entre les deux, puis on serait ailleurs, là. Alors, c'est ça qui est beau avec cette affaire-là. Mais j'ai commencé d'abord par faire le bec. Fait que je suis venue, dans le fond, y faire leur petit bec comme ça. Ici, je suis avec tarte au potiron clair. Je vais y mettre un petit peu de tarte au potiron foncé. Juste pour dire. Dans le coin. Puis, je vais repasser encore avec mon potiron clair. Donc là, c'est vraiment, là, c'est quand même léger. Là, c'est sûr que, bon, moi, j'ai fait le masque de mon oiseau aussi, parce qu'on voit bien hein, que le cardinal, il y a vraiment comme un masque noir autour des yeux. Fait que je suis venue chercher mon noir nucléaire, parce que sinon, ben, on verrait plus rien. Alors là, je suis vraiment juste venue lui dessiner moi-même son masque. Et je me suis fiée évidemment beaucoup, tu sais, comme ici un peu à la hauteur de son bec, là, juste en bas, juste pour dire, puis je suis venue dans le fond finaliser ici comme ça. Puis par la suite, ben, je suis venue tout simplement vraiment redessiner à l'intérieur. C'est sûr qu'on on voit moins son œil, mais son œil, de toute façon, il est fermé. Donc, je me disais, bon, ça va faire la job, ça va être correct. Après ça, pour faire le rouge de mon cardinal rouge, alors, j'ai sorti évidemment mon rouge, donc le combo. Puis j'ai sorti aussi mon cerise carmin. Là, j'ai pris le clair, puis mon foncé, juste en arrière de moi.
Puis là, bon, on va s'amuser un peu avec ça. Mais je vais y aller quand même doucement. Fait que je vais y aller d'abord avec mon rouge clair. Alors, on va venir lui faire ça ici. Et même si je suis avec mon clair, même si ça va finir par venir remplir le tout, moi, j'aime vraiment venir faire d'abord les contours que je vais vouloir plus foncer, même avec mon clair, avant de venir remplir. Parce que quand je vais y ajouter encore des traits de couleur, même si c'est avec mon rouge clair, mon rouge clair, ça va le foncer. Si je repasse par-dessus, comme ça, vous voyez bien qu'il est déjà plus foncé que ce qui était au départ. C'est toujours ça que je fais. Ben, toujours. Non, je n'irais pas dire toujours, parce que ça peut arriver des fois que je change un peu ma technique, mais essentiellement, c'est ce que je fais. Puis là, ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas joué avec mes lens. Fait que je me suis vraiment amusée de cette façon-là. Mon rouge foncé est ici. Je vais tout de suite sauter plutôt à mon cerise carmin clair. Juste pour venir y faire encore une certaine profondeur. Puis après ça, je vais voir qu'est-ce que ça va me dire. Alors, je vais faire vraiment un léger. Vous voyez, là, j'essaie de faire un trait de crayon le plus mince possible. Moi, je vais avec ma pointe crayon. Anne-Marie me dit hier, elle dit, oh, moi, Nancy, c'est drôle, elle dit, j'utilise beaucoup plus ma pointe pinceau que ma pointe crayon. Fait que c'est vraiment une question de goût, de ce avec quoi vous êtes à l'aise de faire. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Il faut vraiment juste se laisser aller puis avoir du plaisir à le faire. Ça, par exemple, c'est indéniable. OK, fait que j'ai juste repassé. Ah, je vais y en remettre un petit peu comme ça. Je vais reprendre mon rouge clair. Alors, je vais l'étendre. Là, je vais y aller un petit peu plus vers l'intérieur. Je viens remplir. Et je vais reprendre cette fois-ci mon rouge foncé. Ça, c'est cerise carmin. Rouge foncé. Vous allez voir, il n'y a pas des grosses différences. Surtout quand on utilise comme ça là, des couleurs qui se ressemblent. Mais il y en a quand même une. Comme ça. Je vais reprendre mon rouge clair. Juste pour dire que je viens mélanger ces couleurs-là. Je vais garder quand même ma bedaine claire. Fait que là, tu sais, je veux pas trop repasser. Faut que je sois patiente. Faut que je fasse attention. Là, vous voyez, je trouve que je suis allée un petit peu trop. Je vais tenir ici comme ça. Je vais le laisser agir. Parce qu'il faut vraiment penser toujours qu'il y a un petit délai dans le séchage. Là, il y a comme une petite démarcation aussi de trop, à mon sens, à moi. Mais je vais peut-être venir le corriger tout simplement après ça. Je pourrais peut-être le prendre, mon nuanceur, hein, c'est sûr, mais souvent, maintenant, j'aime ça y aller avec la couleur vraiment la plus pâle si je descendais dans cette palette de couleurs-là. Donc, ici, j'ai sorti pétale rose. Fait que je vais voir si je vais m'en sortir tantôt avec ça. Allons en retard, Anne. Moi aussi, pinceau. Toi aussi, Véronique, tu préfères les pinceaux à la mine crayon. Fait que c'est ça. C'est une question de goût. Moi, je vais utiliser la mine pinceau quand j'ai vraiment une grande surface à couvrir. Mais autrement, je suis vraiment plus type crayon, point de crayon. OK, pour ma petite femelle maintenant, j'ai déjà fait son bec. Alors là, elle a un petit peu de... Au début, j'avais mis un petit peu de rouge. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais dans son aile, j'ai un petit peu plus de rouge. Mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu trop de couleur. Tu sais, parce qu'elle a un petit peu d'orangé ici. C'est comme rouge-orangé un petit peu dans son aile, sur sa crête. Alors, j'ai décidé, moi, d'y aller plutôt avec ocre roussillon clair. Oups, je suis en train de perdre vos messages ici à côté de moi. Mon ordinateur vous laisse fermer. Je ne veux pas qu'il se ferme parce que sinon, je ne vois plus ce que vous avez à me dire. Alors, j'ai vraiment de la colle sur ma surface et ça me tanne. OK, donc, je vais juste... Là, j'ai pris ocre roussillon clair. Fait que je vais juste venir y en mettre un petit peu. Un petit peu ici. Un petit peu au niveau de sa bédaine. Comme ça. Puis là, ben, ça va être lui que je vais utiliser au niveau de son aile. Comme ça. Je vais prendre maintenant mon tarte au potiron clair juste pour pâlir ça. Puis le rendre peut-être un petit peu plus orangé.
mais pas trop, parce que dans le fond, la femelle, elle est plus dans les couleurs, pour ça, je vais utiliser mon brune dune. Fait qu'elle est vraiment dans des couleurs terre. Il faut que ce soit léger. Ensuite, je vais prendre justement mes fameux brunes dunes. Alors, comme j'ai fait avec mon ongle, je vais y aller d'abord, moi, avec mon clair. Donc, on va venir mélanger un petit peu avec notre orangé. On va rentrer un petit peu dessus. C'est ce qui va permettre de faire un peu la combinaison, si vous voulez, entre les deux. C'est-à-dire, même si, tu sais, si on pense à des plumes d'oiseaux, quand on voit, nous, la couleur, je dis, si on s'approche, on voit bien que c'est comme mélangé un peu ensemble. Tu sais, oui, ils ont des plumes oranges, mais au final, quand on regarde, c'est comme un peu mélangé. Donc, c'est un peu le principe que moi, je vais faire. Donc, la même affaire, vous voyez, même si je suis avec mon pâle, je fais un peu le contour. Je vais venir dessiner ici sa petite queue. Et là, je vais prendre mon foncé. Je vais venir passer légèrement aux endroits que je sais que je veux que ce soit justement plus foncé. Donc, ici. Mais tu sais, pas nécessairement jusqu'au bout, là. Je vais y aller vraiment de façon légère, là. Tu sais, j'y vais tranquillement. J'en ajoute. Je pourrais venir faire tout de suite la branche tant qu'elle l'avoir dans les mains. Donc, la branche, je ne me suis vraiment pas, par exemple, trop questionnée. Comme ça. Je vous dirais que les blends, c'est vraiment quelque chose d'hyper relaxant. Il faut y aller doucement, mais pour vrai, là, c'est vraiment un médium que moi, j'apprécie beaucoup. Alors, maintenant, je vais repasser où j'avais mis du brune dune foncé pour venir le mélanger puis le pâlir à quelque part. Là, je repasse là. Et en même temps, j'allonge tranquillement mon brune dune pâle. Comme ça. Et mon mélange de couleurs va se faire tout seul. Et voilà. Ça me semble pas pire. Je regarde mon modèle, il est un petit peu plus foncé. Je vais peut-être faire passer ici un petit peu. Juste pour venir souligner davantage. C'est sûr que d'un modèle à l'autre, ça ne sera jamais pareil. Je vais y allonger un petit peu sa bédaine, mais là, je suis avec mon tarte au pâtisserie clair. Et je vais repasser mon brune dune claire par-dessus ce que je viens de foncir pour que, encore une fois, que ça se mélange. Mais pas partout, juste pour dire que je repasse à mêmes endroits. Puis ça fait un effet un petit peu plus ouf ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Pinceau pour toi aussi, François? Parce que non, il y a toujours moi qui utilise la pointe crayon. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On voit que les couleurs se sont mélangées. Il y a ici, là, il y a quelque chose qui me... à mon œil, qui vient me tanner. Alors là, je vais justement prendre la pointe pinceau. Et là, j'ai pris pétale rose clair. Puis je vais venir y allonger ça ici un petit peu. Là, c'était un petit peu too much. J'aurais peut-être dû prendre pétale rose foncé. Oh. On va le laisser agir. Il va être différent de mon autre, c'est sûr et certain. J'ose-tu prendre mon rouge clair? Un point de pinceau, peut-être, juste pour dire. OK, puis là, je pense que je reprendrai ça. Puis, un instant. Là, je vous le dis, je suis comme dans mon monde. Je vous dis pas tout ce que je suis en train de faire, j'en suis bien consciente. Là, j'ai pris mon cerise carmin foncé. Je voulais plutôt mon cerise carmin clair. OK, je vais arrêter de le toucher parce que à un moment donné, ça va déborder. Puis je verrai plus la différence entre les différents traits que je veux faire. OK, je pense que c'est beau ça. Ouais, OK, c'est beau. OK, non, moi, je prends plus la pointe que le pinceau. Bon, moi aussi, la pointe. Ah, bon, ben merci, les filles. Je me sentais seule au monde. Fait que... Mais c'est vraiment une question de goût. Pour les petites baies, alors là, je vais y aller avec mon rouge clair. Puis là, encore une fois,
Ben, dépendamment, là, tu sais, moi, je voulais comme plus le bout aussi, un petit peu plus clair. Fait que je vais faire ça comme ça ici. Je repasse un petit peu partout. Puis, ce qui est le fun avec les blends, là, en réalité, ben, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est vraiment de venir, justement, prendre le temps de le faire. Tu sais, je pourrais juste colorier puis juste mettre toutes mes baies rouges, mais à ce moment-là, je trouve que j'ai pas le plaisir de l'effet du blend, de ce qu'il peut me donner. Je trouve que le plaisir du blend, c'est justement de venir faire un peu cet effet-là de dégradé de couleur qui est vraiment beau à l'œil. Alors, c'est pour ça que moi, j'apprécie vraiment. Ça, c'est mon rouge foncé. Je switch encore avec mon cerise carmin clair. Je vais juste venir y faire encore, juste pour dire une petite affaire de plus. Assez mince. Comme ça. Et après, je vais reprendre mon rouge clair. Voilà. Je vais repasser comme ça. Vous voyez que j'ai encore le petit rond un peu blanc qui reste. Mais lui, je le veux effectivement encore plus pâle. Même moi, ce qu'il n'y en a pas, moi, j'en invente un. Je vais prendre mon pétale rose clair et je vais venir compléter ça. Puis, je vais chercher un petit peu dans mon rouge pour que mon rouge s'étend aussi. Parce que c'est la beauté un peu de l'encre à l'alcool, comme je vous dis, c'est qu'elle a une tendance un petit peu à s'étendre, à fuir. Elle ne reste pas nécessairement en place au seul endroit où on a appliqué notre crayon. Fait qu'il faut le prendre en compte. Bon, ben ça me semble pas pire. Ouais, ça me semble pas pire. Je vais aller le découper. Il y a son aile, elle, ma petite femelle, que j'aimerais un petit peu plus orangée. Comme ça. Voyons. Et je vais reprendre un petit peu de tarte au potiron clair. Ah, mais c'est parce que mon autre... Ah, je vois la différence. OK, je vous amène mon modèle. Mon modèle, en fait, j'avais mis, comme je vous ai dit, j'avais mis... il n'y a que des étapes. J'ai pas cette patience. Ah, ben c'est vrai que... c'est vrai que ça prend un petit peu de patience, mais pas tant non plus. Mon modèle ici, sur son aile, j'avais mis du rouge. Elle est là, ma différence. C'est que là, je trouve que mon aile, elle reste très dans la couleur de base. Je vais venir y en mettre, tiens. Juste pour dire, là, j'ai pris mon rouge clair. Peut-être même avec ma pointe pinceau. Très, très mince. Juste pour dire des petits détails. Très légers. Mais moi, là, c'est drôle, Véronique, parce que moi, c'est tout le contraire. C'est ce que j'aime. J'adore jouer avec le mélange des couleurs. Puis même quand j'étais petite, je pense que je l'ai déjà raconté, mais j'adorais colorier. Moi, là, des jours de pluie, je peux m'installer avec mon cahier à colorier, mes Prismacolor, puis à faire du mélange des couleurs. Je suis nulle en dessin. Je suis pas capable de vous dessiner un oiseau. Mais de le mettre en couleur, ça, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été. J'ai des amis qui pourraient vous le dire, là. Ouais, je pouvais s'installer, là, puis moi, je m'amusais à mélanger mes couleurs. Tu sais, un petit peu de vert lime, avec un petit peu plus de vert foncé au contour, puis là, j'ai toujours fait ça. Ben, pas toujours. Non, pas toujours, non, pas exagérer, là, mais jeune ado, là, mettons, là, tu sais, pré-ado, là, je faisais déjà un peu ça. Hey, mon Dieu, hey, j'en ai tué des cahiers à colorier. Avez-vous vu ça? Bien, sûrement. Aujourd'hui, on n'achète plus ça aux enfants. Hein? On imprime. On va sur Internet. Quand j'enseignais, là, on allait sur Internet et on imprime des dessins pour nos jeunes. Moi, j'ai acheté des cahiers à colorier à mes enfants parce que moi, j'aime ça. Mais très souvent, même moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, on ne passait pas au travers, là, mais on en achetait plus souvent que qu'on les faisait pas tous. OK, mais c'est ça, de même chose à la patience. Oh, on dirait que je suis gelée ici. Est-ce que c'est gelé de votre côté? Ah non, c'est peut-être juste parce que... Ah non, c'est bon. C'est parce que je suis comme plus à la même place, c'est bizarre. En tout cas, bref, sur mon écran,
et que j'aimerais savoir vos messages directement ici sur le cellulaire, ce serait tellement plus simple. OK, donc j'ai fait ça ici. Il manque... Ah oui, c'est ça qui me manque. Il manque la fameuse branche comme ça ici. Alors celle-là, je l'ai fait parce que je trouvais qu'au fond, il me manquait un petit quelque chose. Alors, encore une fois, même chose, mais là, je vais y aller peut-être un petit peu plus vite. Comme ça, j'en ai en masse. Un bloc. Je vais encore utiliser mon pavé de galets. Parce que c'est lui que j'ai... Ah, ça n'a pas gelé de votre côté, hein? Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais je pense que c'est sur mon ordinateur. Vu que j'ai descendu pour voir vos messages, plus que de voir l'image que vous avez. Mais je pourrais peut-être la rafraîchir. Attendez là. Ça serait peut-être mieux. Parce que vous voyez quand même bien. Là, je suis un peu descendue, mais vous m'avez vu colorier, hein? J'étais dans l'écran. C'est toujours ma crainte, parce que, tu sais, c'est sûr que je regarde un peu à travers mon écran de cellulaire, mais tu sais, il y a des fois qu'on... Bon, en tout cas, moi en particulier, là, je ne parlerai pas pour les autres, mais... Quand je commence à parler, je regarde plus trop ce que je fais, d'où les gaffes, ça doit être ça mon problème. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai rafraîchi. On va voir ce que je suis rendue. OK, c'est bon. Je pense que là, je viens de remonter ça. Je vais voir encore vos commentaires. J'ai des livres à colorier. Attends, j'ai pas vu. J'ai des livres à colorier. Mes petits-enfants demandent des feuilles à imprimer. Ouais, c'est ça. Oui, vous m'avez vu colorier, Sylvie. Bon, ben parfait. Voyons. Ben c'est ça, ouais. Nos enfants, maintenant, sont habitués tellement aux images qu'ils voient sur Internet qu'on dirait qu'un livre à colorier, tu sais, souvent même sur un thème, là, tu sais, ça les interpelle pas autant que nous, ça peut nous interpeller dans le temps. C'est normal, c'est leur époque, hein? Fait qu'à un moment donné, il faut s'y faire. OK, alors pour colorier ça, moi, je voulais quelque chose quand même de doux. Alors, je vais prendre sous l'écume foncé. Là, je vais y aller, pour y aller justement plus vite, je vais y aller avec justement la pointe pinceau. Parce que sous l'écume, là, on dira... Oh non, je vais prendre ma pointe, finalement. Je trouve qu'il n'est même pas assez foncé. Oui. Vous voyez, pourtant, là, c'est le même crayon, hein. Mais ma pointe pinceau, elle est définitivement plus pâle que ma pointe crayon. Et ça, je voulais vous en parler parce que faut les tester. Puis souvent, on peut rester surpris parce qu'on se dit « Ah, mon Dieu, ça, c'est tout pâle. » Puis là, on change le côté de la mine. Puis « Oh, mon Dieu, on vient de changer pas de couleur, mais vraiment de ton de la couleur. » Fait que oui, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça. Mais moi, je l'apprécie parce que je me dis, ben là, finalement, j'ai pas juste 2 tons. Des fois, j'ai 4 tons là, avec simplement 2 crayons. Mais c'est sûr que dépendamment de la mine qu'on aime utiliser, des fois, ben ça peut changer un peu le coloriage, en tout cas la mise en couleur du moins qu'on voulait faire. Bref. Alors là, je suis toujours avec mon sous l'écume foncé. Ah, c'est mon foncé, ça? Oui. Alors, comme ça. J'en mets pas partout, si vous voyez. Je vais juste faire des petits traits à certains endroits. J'ai beaucoup de blanc encore. Puis c'est voulu. Parce que là, je vais prendre mon sous l'écume clair. Je vais repasser à certains endroits. Pas partout, là, parce que c'est pas nécessaire, en fait, là. C'est tellement léger. Fait que juste à certains endroits. Et enfin, j'ai pris mon verre olive clair pour venir y faire juste des petits des highlights, qu'on va dire en anglais, mais des... moi, je pourrais dire... Pour venir soutenir à quelque part. Je sais pas comment le dire. Comment qu'on dirait ça en français? Hey, c'est pas drôle, ça. On est rendu qu'on sait plus comment dire les mots en français. Highlight. Voyons donc. Le mot me vient vraiment pas. Aidez-moi quelqu'un. Comment vous diriez ça, vous? C'est juste pour dire, dans le fond, que je viens accentuer. Donc, je pense que ce serait le bon mot. Accentuer quelques traits de couleur. Puis moi, j'aime toujours, dans le fond, quand que j'ai différents tons d'une seule couleur, là. Alors, faire du ton sur ton, mais en y en ajoutant juste un petit peu. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Tu sais, de proche, là, on va dire, ah, mais là, elle a un trait de crayon qui paraît beaucoup. Il me semble que ça serait plus beau s'il était plus... Mais non, ben, en tout cas, à mon œil, à moi, là, ce que j'aime, c'est justement, c'est que quand on regarde de loin, je vois que j'ai des tons de vert un peu différents.
mais j'apprécie, c'est ce que j'apprécie. OK, on va refaire nos petites baies. Alors, hop, là, il y a toujours moi avec ma pointe. Effet lumineux. Ah oui, lumière. Ah, mon Dieu, les filles. Mon Dieu que je vous aime. Vous savez pas idée. C'est ça, c'est ça. Highlight, un effet lumineux, un effet de lumière. Parfait. C'est ça. C'est ça. Vous êtes des parfaites bilingues. Meilleurs que moi. Alors là, j'ai pris mon clair. Je vais venir prendre mon rouge. Bon, j'ai cerise carmin clair, c'est parfait. Alors, juste pour dire, même chose que j'ai fait tantôt sur mon oiseau, mais là, mes baies sont un petit peu plus petites. Donc, on va y aller léger. Puis là, je vais reprendre mon pétale rose. Je vais peut-être aller avec mon foncé. C'est juste que je trouve que mon foncé, mais ça me fait plus pêche que... Attendez donc. Ça, c'est mon clair. Mon Dieu. Ça, c'est mon foncé. Ouais, c'est ça. Lui, je trouve plus orangé. Je vais rester avec mon clair. Que je trouve un petit peu plus rosé, pâle. Comme ça. Tiens. Bon. Ça me semble bien, ça. J'ai un petit peu plus de rouge clair. Juste ici, là. Comme ça. Pas trop. Comme ça, c'est beau. Tiens, c'est beau. OK, je m'en vais découper ça. Puis par la suite, je vais le ranger par contre. Je vais ajouter justement un petit peu plus de luminosité, puis on finalise la carte. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a le souhait que j'ai toujours pas choisi. Je trouve que les souhaits dans ce jeu-là sont un peu gros par rapport à ma carte, par rapport à tous les détails que j'ai sur ma carte. Fait que ça me prendrait quelque chose, on dirait, de différent. Bon, en tout cas, à mon œil, à moi. Bon, OK, ce qui est ma base de carte, par contre, là, c'est bien beau, tout ça. Ça, c'est mon modèle. Où est-ce que j'ai collé? Ah, ici. Parfait. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et, oui, c'est bon. Est-ce que je le mets de même? Oui. Fait que là, il faut juste essayer. Moi, ce que je voulais, c'est que je veux avoir quelque chose un peu dans mon arrière-plan, comme ça ici. Par contre, mes oiseaux, comme je les veux surélevés, je voulais pas que mes séquins s'accrochent dedans. Fait que c'est pour ça que je suis venue, en fait, les coller sur le devant de ma shaker cards plutôt qu'à l'intérieur. Là, il faut juste que je trouve justement comment je vais venir coller ça pour que ça fasse bien. Fait que j'essaie juste de voir le sens, là. Je pense que je suis pas dans le même sens que j'ai mis... C'est dur à voir, là. Mais comme ça semblerait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime ça comme ça. OK. Fait que là, ce que j'essaie de voir, c'est ça. Fait que lui, je vais venir le coller à peu près à cette hauteur-là. Ma Tombow, où es-tu? C'est juste ici. Fait que... Oh, là, je l'ai enlevé. C'est bien moi, ça. Allez, ma belle. Puis là, ben ça, elle, je la veux bien coller à plat. Encore une fois, parce que je veux pas que mes séquins, dans le fond, s'accrochent dedans, tombent en dessous. Fait que je veux m'assurer que tout ça soit bien collé à plat. Donc, j'ai à peu près à cette hauteur-là, au centre. Et là, ce que j'avais pas fait hier, mais que je vais faire aujourd'hui avec vous, je vais venir y mettre un petit peu loin comme celle-là. Je sais même pas si on va le voir, mais... oh, une shaker card, j'avais manqué le début. Oui, 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 Véronique, c'est ça. Ça va être une shaker cards. C'est vraiment... On dirait qu'une shaker cards, pour moi... Dès que j'en vois une, je suis un peu gaga. Oh, une shaker cards. Ça me fait vraiment un effet enfant, un peu. Là, je sais pas. Là, je vais faire attention. Je sens que j'en ai beaucoup sur le bout de ma pointe pinceau. Puis, je ne veux pas avoir une grosse goutte. Ah, regardez, je ne sais pas si vous la voyez. Quand je fais ça, voyez-vous? Là, j'ai une grosse goutte qui s'en vient. Eh, boy. Pourtant, je n'ai pas pesé dessus. Mais ça, je pense que c'est mon vu dans lequel j'ai rajouté un petit peu de... Bon, attendez, là, il coule tout seul. Dans lequel j'ai rajouté de l'alcool. Fait qu'on dirait que quand je mets de l'alcool, après, ça coule plus vite. Bref, parce que... voyez-vous, là, ça s'étend un peu.
C'est pas ce que je veux. Je veux vraiment juste avoir un petit peu de brillant. Et boy. Non, il n'y a plus rien à faire, là. Il coule vraiment. Puis, j'ai... Ah! J'en ai un ici. Ça doit être ça doit être mon vieux. Puis, tu vois, lui, il était juste sur ma table, puis que je voyais pas. Voyez-vous ce que ça a fait, là? Oh, que c'est dommage. Mais je pense que mes branches vont venir les cacher. On va s'organiser pour... Anne-Marie, elle me disait hier, elle dit, Nancy, tu m'impressionnes parce que tu arrives toujours à camoufler tes gaffes. Ben oui, garde encore. Je pense que c'est une question de chance. Je vais réussir à camoufler là, cette tache-là grâce à mes petites branches. Puis en plus, je vais vous faire d'autres choses après. Fait que je suis bénie des dieux, on va dire. Alors, non, je ne devrais pas dire ça parce que je suis du genre quand même gaffe. Non, oh, excusez. Il nous arrive tellement des fois des affaires où tu dis, ben voyons, il me semble que ça n'arrive pas à personne, ça, mais à nous, ça nous arrive. Bref. Alors, j'ai changé mon crayon. Alors, je pèse pas dessus. Je viens vraiment juste... Ben voyons donc, là, par exemple. Ce que je veux, c'est juste avoir un petit peu de brillant. Il coule tout seul. Il faut que je vais légèrement. Parce que quand il y en a trop, ben, ça noircit, puis ben, ça fait moins beau un peu, là, parce que l'encre réagit, puis finalement, elle fuit. Il y a des fois que ça peut être quelque chose qu'on souhaite, qu'on veut, mais pas toujours. C'est comme ici, là, j'en ai vraiment beaucoup. Mais on va faire avec. Alors, mais il reste que le Wink of Stella, je ne m'en passerai pas. Alors, j'amène ça ici. On va venir y mettre maintenant nos petits séquins. Ça, je ne sais pas si vous les avez vus, là, mais ils sont tout rikiki. Ils sont pas brillants, ils sont vraiment blancs mat. Ils font vraiment blanc effet de neige, là. On dit, pour vrai, quand on les regarde, on fait comme, mon Dieu, on dirait de la neige artificielle. Ils sont comme en genre de résine. Comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, quand on était enfant, là, on avait des blocs qui pouvaient c'était comme avec des piquants, là, puis ça pouvait s'insérer les uns les autres. C'est vraiment comme une certaine épaisseur, là, quand même, là. Avec, je sais pas si vous les voyez, là. Mais, bref. Puis on dirait vraiment que quand on les regarde, le fait qu'ils ont cette épaisseur-là, puis qu'ils sont comme zigzagués là, dans les pointes, ça donne vraiment cet effet-là de neige. Wow! Un beau wow. En tout cas, bref, je suis vraiment contente de ça. Mais présentement, je sais, là, lancez-moi pas de pierre, là. Je sais, ils sont pas disponibles, mais ça s'en vient. Alors, je vais en mettre encore un petit peu. Parce que j'ai quand même une grande surface, puis ils vont avoir tendance, évidemment, à tomber dans le bas. Je vais juste vous montrer, là, sur mon modèle, là. Fait que, tu sais, oui, tu sais, ils tombent vraiment dans le bas ici. Mais vraiment, quand on secoue, on a vraiment de l'espace amplement pour venir les jouer puis les apporter plus vers le haut. Fait que j'aime vraiment ça. Bref. Puis c'est sûr que mes oiseaux les cachent. Fait que, tu sais, je ne veux pas trop les cacher. Je vais avoir l'espace pour pouvoir les montrer. Alors, on va venir enlever maintenant le petit autocollant en arrière. Ouh là là, je parle tellement des fois que c'est ça. Comme ça, on se met droit. Oups. Mais je vous dirais que dans les shaker cards que j'ai fait, je trouve que celle-là, c'est ma plus facile. J'ai de l'espace. Les séquins sont parfaits, sont pas trop épais. Donc, hein, c'était-tu pas beau, ça? Juste de même, là. Déjà, je trouve qu'elle est belle. Oh, mon Dieu, je viens de... On dirait des bonbons. Trop cute, bravo. Merci, Lynn. Oh, je vois vos messages sur mon cellulaire. Vous savez pas quel effet que ça me fait? Ça me fait... Je suis aussi folle que quand je vois une shaker cards. Je suis vraiment contente. OK, alors... J'ai chaud en plus, on dirait. Là. Ben, il faisait très froid à l'aréna. Mon Dieu, j'ai eu frette. Pourtant, j'avais mon gros chandail là, que j'ai sur le dos, là, mon gros chandail avec une petite veste, une petite veste sans manches, là, mais quand même. Bref, alors, vraiment belle cette carte. Merci, Louise. Mon Dieu, mais c'est donc bien gentil. Merci beaucoup. OK, fait que là, vous voyez, je vais essayer de venir insérer mes oiseaux, mais un petit peu à travers les branches. Tiens, mais tu sais, mes petites baies, je les trouve bien belles, moi, là. Fait que. Une fois que ça, c'est pas mal placé à mon goût, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des petits points de colle. Puis
puis je vais venir me la coller. Contente de faire autant d'effets. Oh, oui, c'est le cas. Quand je lis vos messages, surtout comme ça, là, on dirait que j'ai pas à me tasser la tête. Ça fait vraiment mon bonheur. Vous voyez, ça ne m'en prend pas grand. Je dis à mon chum, non, je suis facile à vivre. Moi, je me contente de rien. OK. Alors, je ne veux pas non plus tout cacher ma belle branche ici en dessous. Hein, j'ai pris le temps de la colorier puis de la mettre toute belle. Alors, comme ça. Fait que là, tu vois, là, je suis contente, je suis satisfaite. J'ai caché ce que j'aimais pas. Puis, je vois très bien mes flocons en arrière. Je pourrais la laisser comme ça. Même que, Seigneur, je sais plus, là, si je vais rajouter ma deuxième paire de branches. J'ai fait une deuxième paire de branches parce que je la voulais un petit peu plus colorée. Ah oui. Ah oui, non, j'aime l'effet que j'ai rajouté. OK. Moi, en fait, Anne-Marie Saziard, elle dit, oui, elle dit, on va pas faire de quoi ensemble, puis je veux juste te voir créer au début, ça qu'elle me disait, je veux juste te regarder aller. Je dis, non, ça marche pas comme ça. Je suis pas... Moi, c'est un work in progress constant. Fait que je me pose constamment des questions. J'ai terminé, puis je me pose encore des questions. J'aurais-tu pu faire ça? J'aurais-tu pu changer telle affaire? C'est constant. Oh mon Dieu, Anne-Marie. Oh mon Dieu, que tu vas rire. Anne-Marie, hier, elle a collé sa carte à l'envers. Et je viens de faire la même affaire. J'ai collé à l'envers. C'est-tu pas possible? Oh mon Dieu, Anne-Marie, tu vas rire de moi, ça n'a pas de sens. Fait qu'est-ce qu'on a fait hier quand elle a fait ça? C'est à croire qu'il fallait que ça m'arrive. On est venu dans le fond découper à plat. Vraiment, c'est ici. Je peux pas croire que j'ai fait la même erreur que toi, Anne-Marie. C'est une vraie joke. J'aurais voulu le faire. Que j'aurais pas pu. Mais là, regarde bien, j'ai pas le choix, là. Je vais venir... C'est pas grave, là, si c'est découpé croche. Ce que je veux, c'est être vraiment en dessous de mon papier design. Je peux pas croire que je fais ça en live. Oh mon Dieu, Seigneur. Anne-Marie, faut que tu vois ça. Quand je vais te dire ça, tu vas capoter. Oh boy. Ah, juste du scrap. Là, j'oublie le nom. Marielle? C'est-tu Marielle, ton prénom? Je me souviens pas. Je suis pas très bonne là-dedans. Faut que, moi, là, pour retenir un prénom, même avec mes élèves à l'école, faut que je le nomme souvent. Ah non, Colline, ça m'écoeure assez. Quand ça t'arrive, ça, parce que ça t'arrive toi aussi, Véronique? Ah, oui, Françoise, tu peux rire. Oh, j'avais pas fait de gaffe, me semble, mis à part le petit wink of Stella, là. Mais bon, en tout cas. Anne-Marie me dit, ben non, mais quand tu fais des gaffes, c'est cool, on voit comment tu t'arranges. Ben oui, c'est ça. Bref. Je ne suis pas la seule. Bon, ben parfait, c'est ça. Mais vous savez quoi? Je me dis tout le temps, celles qui en font jamais, ils peuvent pas se tromper. Celles qui en font plus souvent, ben, ils peuvent se tromper plus souvent aussi, hein? Là, ma seule affaire, c'est que je veux juste m'assurer que je ne vais pas couper du tout mon papier design. Je pense que j'y suis arrivée. Je mets ça de côté. C'est bon, j'ai un autre petit papier. J'en ai un autre ici, là. Hein? Fait que lui, je vais venir me réunir ça à 4 pouces et quart. Ouh là là, j'ai chaud. Puis, moi non plus, je ne suis pas la seule. Non, mais je pense que... c'est quelque chose qui arrive à plusieurs. Vraiment plusieurs. Ça, puis la colle, des fois, qui déborde, là. Mais coller à l'envers... Quand on peut se réchapper, c'est pas pire, mais tu sais, il y a des fois où c'est pire, là. Tu sais, là, je vais juste venir le coller, là, je suis bien, oui, comme ça. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Exactement, ça m'est arrivé aussi, ça nous arrive tout. C'est ça, vous allez toutes me pardonner. Fait que là, vous voyez bien qu'en dessous, ça, c'est tout découpé tout croche, là, mon carton, mais c'est pas grave, parce que on le voit pas. Ce qui est important, c'est que mon papier design, lui, reste droit, par contre. Regarde. Allez, ma belle, viens, bon. Oh, mais il reste que quand on fait des erreurs comme ça en live, je vous dirais que là, j'ai chaud. J'ai vu une fille coller son titre, une page à l'envers, elle avait même pas remarqué. Ah, c'est pas moi, ça. C'est moi, j'ai déjà mis des lettres à l'envers. Le N.
Le N d'une lettre, là, je me sens que c'était sur une page de scrapbooking. Ah non, peut-être pas. C'était... non, je pense que c'était sur une carte. Bref, je voyais pas trop le sens du N. On aurait dit qu'un bord ou l'autre, ça me semblait pareil. Mais il y avait effectivement une différence. Fait que... Oh, ben merci, Carmen. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de lire ça. Quand vous aimez ce que je vous présente, ça me fait vraiment toujours plaisir. Parce que sinon, j'en ferais plus. Hein? C'est sûr que hein, si tout le monde me dit « Ah ouais, c'est ordinaire », ben, je pense que j'en ferais pas. OK. Qu'est-ce que je voulais faire avec celle-là? J'aimais pas, évidemment, comme je vous disais, tout sous l'écume comme ça, complet, sur dessus. C'était comme... Ah non, c'était comme too much, là. Mais juste blanc, je trouve qu'il en manque un petit... Il manque une petite affaire. Fait que... Puis... J'ai utilisé beaucoup les brosses estampes. Puis comme je vous disais tantôt, les branches sont quand même très délicates, sont faciles un peu à briser. Fait que ce que j'ai fait plutôt, c'est que je suis venue chercher encore, vu que j'avais en plus mes blends de sortie, je me dis, bon, ben tiens, continuons avec ça. Alors, avec ma pointe pinceau, je viens simplement faire des traits comme ça, en suivant un peu le sens des branches. Fait que c'est pas une étampe, mais c'est juste faire venir mettre une petite mise en couleur de plus, que personnellement, je trouve intéressante à faire. Mais encore là, c'est vraiment une optionnelle. Tu sais, dans le fond, je voudrais que je vous le montre parce que moi, c'est ce que j'ai eu le goût de faire pour venir ajouter un petit peu de couleur à ma découpe sans pour autant trop. Je la voulais quand même pâle, je la voulais blanche, mais je trouvais que juste blanc, il manquait une petite affaire. Mais si je la mettais pleine couleur, ah là, c'était comme trop. Hein, des fois, trop, c'est pas assez, le pas assez, c'est trop, bref. Puis c'est là que je trouve en même temps qu'on vient chercher un peu, comment je dirais, notre créativité, puis on vient utiliser dans le fond, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, c'est le petit rebord. On vient utiliser dans le fond nos produits, tout simplement, de différentes façons. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Donc... je fais tout le contour. Je me rends pas jusqu'à le contour du cadre, là. Puis là, je suis avec sous l'écume claire. Hop là. Comme ça. Là, je vois pas vos commentaires pantoute. Super, mon style de carte. Oh, de toute beauté. Oh, vous êtes fine. Oh, que je vous aime. Une chance que vous êtes là. OK, alors, là, j'ai mis ça, mais là, je trouvais encore une fois qu'il me manquait une petite bite, une petite affaire. Tu sais, vraiment pas quelque chose de trop, mais encore là, ça me manquait une petite affaire. Fait que je suis venue chercher mon vert olive clair. Et là, vraiment, vraiment sur le bout des branches, OK? Donc là, je rentre pas autant à l'intérieur, mais juste pour dire que je vais venir y ajouter un petit peu de vert olive au travers. Tout léger. Plus sur la pointe. Donc, je ne rentre pas nécessairement à l'intérieur, j'en mets pas nécessairement partout. Je veux juste des petits éclats, encore une fois, de lumière avec, cette fois-ci, mon vert olive clair. Pour reproduire un peu quand même ce que j'ai fait à l'intérieur sur les feuillages que j'ai fait tantôt. Donc, c'est un petit rappel. Comme ça. Et voilà. Ma pointe pinceau de mon vert olive est magané. Mais c'est pas grave. C'est pas comme si je voulais dessiner quelque chose de précis avec. Fait que ça me dérange pas trop. Tu sais, si j'ai encore des bouts blancs, ça me dérange pas non plus. C'est ce qui fait beau. Ben, à mon sens. Tu sais, encore là, ça se peut que vous dites, ah non, moi, j'aurais pas fait ça, je le ferai pas non plus. Vous avez le droit. Il n'y a pas de science ici, là. Hein? L'art, c'est comme ça qui est beau. Il y a des techniques, oui, mais après ça, ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ça reste assez personnel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand même. Gros comme ça, là. Hein? C'est pas si pire? Nous, on s'en thème. Merci, Françoise. Alors, maintenant, je vais venir ajouter ça ici. Donc, j'ai le choix. C'est sûr que je viens vraiment le coller comme par-dessus puis que j'essaie de juste le tasser. Mais si je fais juste un demi-tour, ben mes branches sont un peu à la même place. Et là, ben ça me fait juste un cadrage vraiment plus fourni.
C'est vrai que ça cache quand même, tu sais, ça vient vraiment, dans le fond, modifier ma carte, là. Fait que, tu sais, c'est soit je le laisse comme ça, ou que j'y ajoute ça comme ça, ou si, mettons, je m'étais dit, j'aurais juste fait un cadre, puis j'aurais mis ça comme ça. C'est pas laid quand même. Si je mettais juste ça trop, juste de même. C'est très joli, merci. Wow, belle idée. Oh mon Dieu, merci, merci. Je prends tout de ce temps-ci, hein. Moi, j'ai des ados, là, puis je dirais que des fois, on dirait que je suis comme la pire des pires. D'autres moments, non, là, quand même, ils sont fins, là, mais je te dirais que des fois, là, tu fais comme, bon, tu sais, divine, qu'est-ce que je vous ai fait? Avez-vous des ados, vous, à la maison? Hein? On leur fait à manger. Oh, c'est ordinaire. Oh, il n'y a rien dans le frigo. Oh, encore ça. Des fois, je vous dirais que, hein, tu te dis, bon, t'es divine. Un jour, je sais que ça va revenir. Non, tu préfères inverser, donc comme c'est ici. Ben, moi aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que, tu sais, ça nous permet de voir la blanche en arrière. Puis, c'est juste que je ne veux pas trop camoufler mes baies. Fait que je vais faire la même chose. Je vais l'insérer ici comme ça. J'en ai une de 11 ans sur le bord d'être ado. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu leur parles puis ils t'entendent pas. Là, en plus, moi, je trouve que j'ai fait tellement cette erreur-là. Je leur ai offert à Noël passé des AirPods. Là, tu leur parles, ils t'entendent pas. Mais ils t'entendent vraiment pas, là. Tu sais, c'est pas... ils font pas exprès, là. C'est l'appareil qui permet justement de boucher tous les bruits ambiants. Fait que ils nous entendent plus. Fait qu'il y a des fois où je me choque, je suis obligée de crier. Fait que ça, je trouve ça moins drôle. Bon, vous voyez, là, mon petit oiseau. Je vais venir le chercher. Comme ça. Viens ici en dessous, toi. Bon, comme ça. Fait que ça me met vraiment de la dimension à ma carte. Et là, ben, je vais venir mettre, voyons, la tombeau ici au contour. Donc, j'en colle un coin. Je m'assure d'être un petit peu plus bas ici. Parce que ce que je veux, c'est que mon cadrage soit pareil à l'autre. Tu sais, le rebord puis ça. Donc, ici, tasse un petit peu, mon ami. Parfait. Et on va venir faire l'autre côté. Puis après ça, ben, j'ai rajouté des bling-bling. Là, au niveau du souhait, je ne suis pas trop décidée. Je vous avoue que... Tiens. Je peux y en ajouter une petite goutte ici. Allez, mon ami. Voyons. Oh, je ne vais pas trop en mettre non plus, hein, c'est pas nécessaire. C'est juste un deuxième cadrage que je viens d'y ajouter. Puis si j'avais à y mettre un souhait. Et boy, c'est ça que j'ai pas eu le temps de regarder ben. Comme je vous disais, c'est que dans le jeu des temples, les vœux sont super beaux. Une envolée d'amour pour ses fêtes. Ça serait super beau, mais je le trouve gros. Je pense à toi à chaque instant. Un peu plus petit. Ton amitié me donne des ailes. C'est très, très gros. Trop gros par rapport. Tu sais, j'ai déjà beaucoup d'éléments sur ma carte. Ça me prend vraiment quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus léger comme souhait. Moi, j'avais acheté... Ça, je pense que c'est dans la boutique en ligne. Donc, j'ai ces beaux souhaits-là, encore une fois. Je préfère un joyeuse fête ou un joyeux Noël. Simplement comme ça. Ça serait très, très bien. Il me semble que j'en avais un autre avec des vœux de Noël en français que je trouvais bien. Mais là, on dirait que je... Ah! Non, il n'y en a pas là-dedans. Oui. Il me semble que... Ah, il est ici, je savais bien. Alors ça, c'est dans le catalogue annuel. Mais c'est encore très gros. Partage, gourmandise. Non, tous les rêves sont permis. Ah, tous les rêves sont permis, ça peut être bien. Bon, je suis pas très décidée, on dirait. Fait que, je vais la laisser encore sans vœu. Si d'ici la fin du live, j'y rajoute un vœu parce que j'ai le temps d'y penser, je viendrai vous le montrer. Par contre, ce que je voulais y ajouter, et ça, c'est une autre affaire, ouais. Sont très, très beaux, ces petites baies-là, là, comme ça, givrées. Puis je trouvais que ça faisait parfait pour venir y ajouter encore une petite touche de couleur. La seule affaire, c'est qu'encore une fois, ils sont non disponibles présentement, mais je trouvais que dans le coin ici, ça m'apportait une petite touche. Et j'en ai simplement rajouté, je les ai collés directement sur mon papier fenestré.
Puis, voilà, en fait. Ça a dû couper, hein, de votre côté. J'ai eu un appel, je sais c'est qui, je vais les rappeler. Ben, coudonc. Là, je trouve que c'est trop collé. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre ici. Tiens. Des fois, c'est comme ça. Alors, c'était la petite shaker cards que je voulais vous présenter. Je sais, c'est ça. Encore une fois, il y a beaucoup d'éléments peut-être qui sont pas disponibles actuellement, mais soyez patiente. Là, ça s'en vient vraiment là, déjà la semaine prochaine, la mi-octobre, il va y avoir là, des retours. Là. Je pense que les flocons reviennent déjà au courant de la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient. Si jamais vous avez des questions concernant les techniques que j'ai utilisées, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Je vous rappelle aussi que notre classe du mois sort officiellement ce lundi. Donc, on va travailler avec Reine à profusion. Donc, on a des beaux projets à vous présenter, évidemment, pendant la classe. Puis par la suite, si ça vous intéresse, vous pouvez choisir un ou l'autre. Il va y avoir le crop qui va commencer jeudi prochain, en fait, le 7 octobre de mémoire, ou le 10 octobre. Hey boy, je sais plus. Non, le 7 octobre, c'est lundi, ça. Hein? Ça fait que ça doit être lundi, la classe sort. Jeudi, ça doit être le 10. Alors, le 10 octobre, le crop va ouvrir avec tous les défis, évidemment, que vous allez pouvoir relever, réaliser. Puis, vous allez avoir jusqu'au 20 pour réaliser, dans le fond, tous les défis que vous aurez le temps de faire, évidemment. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, sur la page, vous avez, dans le fond, le formulaire pour aller vous inscrire. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi directement, là, soit la suite ici, parce que vous ne le trouvez pas, soit par Messenger, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine. Profitez-en. On nous annonce un peu de pluie, mais quand même du beau de notre côté. Alors, le banquier, Véronique, concernant le banquier, dans le fond, ça va sortir avec vraiment le crop, là, comme on avait fait au dernier, parce que sinon, on vient un peu trop mélanger, puis ça en faisait beaucoup aux gens, tu sais, la classe, le crop. Après ça, OK, si je veux participer au banquier, si je veux participer au complet. Fait qu'on préfère séparer, dans le fond, vraiment je dirais les activités de tirage là, qui sont organisées dans le fond à l'intérieur du crop. Donc, ça va seulement être à partir du moment où le crop va être ouvert quand on va vous reparler dans le fond là, du banquier et des complets. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Puis là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine, une belle semaine. Est-ce que là, j'ai pas vu, mais je pense pas que vous m'avez suggéré beaucoup de choses concernant le thème du mois. Alors, ben écoutez, je réfléchis encore. Le tirage, je vais venir le faire un peu plus tard ce soir. Je dois repartir cet après-midi, mais ce soir, je vais être de retour à la maison. Donc, probablement vers 20h, je vais faire le tirage du mois. Pour le thème qui était la nature en vedette. Et je sais qu'il y en a qui ont fait aussi des cartes, qui ont refait des créations qui dataient un peu plus lointaines, là, qui sont un peu plus Noël. Donc, je vais peut-être plus mettre ça ici là, dans le mois d'octobre plutôt que dans le mois de septembre. Bref, vraiment, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée. Bye tout le monde!